Bonjour à tous, nous voilà à la manade du Rousti pour le deuxième épisode de la Kama sous tous ses angles. Dans cet épisode, on va parler de la maladie du Rousti ainsi du cocardier retraité Moka. Bonjour Hugues, Bonjour. merci de ton accueil. Merci d'être venu, c'est avec plaisir. Voilà, pour commencer, dis-moi les origines de la manade. Donc la manade a été créée en 1977 par mes beaux-parents. Elle avait à l'époque pour origine Pastré au Banel. En 2010, on a eu un abattage total et nous sommes repartis sur du Julien, des manades Julien et Laurent. Aujourd'hui, le mélange des deux a l'air de bien fonctionner puisqu'Apollo en est produit. Et on a quelques taureaux qui marchent bien, des taureaux jeunes qui arrivent, qui marchent très très bien. On est assez content du résultat. Quelles sont tes activités à part les courses? Alors à part les courses, on a cette salle de réception qu'on loue, et puis quelques ferrades. Voilà. Vous faites plus d'abrivade? Non, on ne fait plus d'abrivade. Depuis le Covid, on a arrêté les abrivades. C'est un petit peu compliqué à gérer, puis on a préféré se recentrer sur la course camarguaise.
cocardier, on a Apollon qui court aux As aujourd'hui, qui a gagné la finale du Trophée Honneur l'an dernier, qui est un taureau très généreux et barricadier. Derrière, on a Apis, qui est lui, par contre, un taureau très méchant et barricadier aussi. Et puis quelques jeunes qui arrivent aussi, Zeus, Osiris, qui eux sont dans les mêmes lignées aussi. Je vois qu'on est dans les taureaux jaunes, tu peux me dire les origines, les pères surtout, s'ils sont connus ou pas. Ouais, ben à partir de là, on est donc, dans les taureaux jeunes, dont les plus vieux ont 5 ans, à part Ferdinand qui est là parce qu'il n'arrive pas à supporter les gros les cocardiers. Donc les zéros, ce sont les taureaux qui ont 5 ans, ce sont les fils d'Apollon. Il reste 6. Et après, les 100, ce sont des fils d'Apis. Là, il en reste un petit peu plus encore, ça fait que des 4 ans qu'on essaye. Pour le moment, l'air c'est prometteur. Et les 200. Les 200, c'est des filles du 702. 702, c'est un taureau qui avait été très très bon, un taureau neuf à Lunéviel, qui était allé au Centre après où il avait gagné le prix du plus beau. Et là, on va commencer à en sortir. Là. Parle-nous de Moka un peu. Donc Moka c'est le papy de la manade, c'est celui qui nous a fait connaître partout, qui nous a ouvert toutes les grandes portes. Donc Moka, lui, est un pur Julien, pur produit de la manade Julien, qui est sorti en taureau neuf à Beauvoisin et qui derrière est de suite passé au niveau à venir, avec notamment ses premiers trophées à Codognan, Saint-Laurent, et après derrière qui est allé aux As et a fait pratiquement tous les grands trophées. Moi, je l'ai connu, ce taureau, à Codognan. Je devais aller à mon frère. Cause mon frère avait été annulé. C'est vrai que là, il m'avait beaucoup plu au taureau. Ce jour-là, il avait fait une très très grosse course, très bien rasetée par David Morel, et qui lui avait permis de gagner le prix. Ouais, il faisait des gros sauts à l'époque. Ouais, il a toujours été des gros sauts. C'est un taureau en plus très costaud qui a jamais boité. Pourtant, qui a quand même fait beaucoup de coups de barrière, mais qui n'a jamais boité. Et après, derrière, aux As, on n'a vécu des grands quarts d'heure avec lui, qui nous ont fait vraiment, vraiment vibrer, quoi. On a eu Adrien Pujol à Château-Renard, et après,
peut-être la course la plus marquante pour nous, ça a été avec Joachim Cadena à Fourques, où il traverse 2 fois la piste avec la main sur le frontal et où ça finit dans les tubes. Moi, à ce moment-là, Mathieu Roussy, je la connais vraiment depuis mon cas. Ouais, J'avais ouais. entendu parler avant. Oui, oui, c'est sûr que c'est une malade qui a 48 ans, qui a toujours été là, mais on a vraiment des taureaux depuis 2010 où on a eu Moka c'est lui. Notre fer de lance, ça a été lui et c'est à partir de lui qu'on a commencé à exister dans la course camarguaise, quoi. Le doute plane toujours. Tu grandis. On espère. On décrypte attentivement tes réactions. Quelquefois, on croit. On voit un mouvement, un comportement, mais le doute est toujours là. Est-ce la jeunesse? Un sursaut? Une ondulation de ton tempérament instinctif? Seul le temps est maître de la vérité. Alors, on s'adapte. On accompagne ton évolution en te donnant toutes les chances d'imposer tes propres règles du jeu. Puis tu t'imposes une fois. Tu domines. Tu comprends. Analyse et réponds plus intelligemment que la fois précédente. Tu prends confiance et le doute se dissipe peu à peu. C'est à ce moment-là que l'on espère l'avoir. Celui qui portera tout l'espoir d'un projet familial rude. Et comme un membre d'entre nous, on a peur pour toi. On te soigne. On t'aide à acquérir ta maturité. Puis un jour on sait, le doute n'est plus permis. C'est bien toi. Nous le vivons ensemble. Ressentons cette émotion, ce respect que tu imposes à l'armée blanche. Et la route se dessine. Parfois, au comble de l'émotion, les chemins se croisent. Devant toi se dresse celui qui ose chercher ta limite, ta réponse ultime. Celui qui permet l'étalage de ton talent, acquis depuis 10 ans. Au croisement, l'instant devient magique. Le temps est suspendu. Quelques secondes qui légitiment toute l'entreprise d'une vie. Tout le labeur, tous ces matins difficiles où l'espoir paraissait si loin. Et puis un jour, l'heure du repos arrive. À l'aube d'une 13e année qui vient ralentir tes capacités, là où le seul tempérament comble l'âge. Il est l'heure. L'heure de te rendre l'ultime hommage, la récompense de ces années d'émotion que tu nous as offert. Ce matin-là sera le dernier. Nous t'appellerons une dernière fois et t'accompagnerons à cheval, comme depuis tes premières années. Mais cette fois, l'instant sera différent, apaisé, comme celui d'une victoire sur le temps. Nous déposerons tes attributs une dernière fois, que tu as si bien défendus. Tes 15 dernières minutes pour dire adieu, puis nous t'accompagnerons, jusqu'à ce que le poids de l'âge t'emporte au paradis, de ces taureaux dont on se souvient toujours. Ce 1er novembre, quand tu rentreras dans le toril des arènes de Saint-Gilles, celle qui t'aura vu grandir, mûrir, et dont tu sors par la grande porte pour une dernière fois, fier. Une dernière fois, nous pourrons te dire merci Moka. Alors nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier Brigitte Abric, Toril TV, Dylan Riversa, Le Bio 13, ainsi que Paul Giacometti et au photographe Hervé Bernon et Gaëtan Calimero. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.